Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir le dernier cours du système reproducteur, cours dans lequel nous allons aborder les différentes infections que l'on peut transmettre lors des rapports sexuels, ainsi que les moyens de contraception. On commence par préciser ce que signifie le terme ITSS qui est souvent employé. Donc il s'agit des infections transmises sexuellement et par le sang. Ce sont essentiellement des virus ou des bactéries que l'on va rencontrer et que l'on peut retrouver dans le corps de certaines personnes et qui vont être transmis au moment de certains rapports sexuels. À noter que lorsque l'on se sait infecté, donc suite à un dépistage, ou lorsqu'on a été voir un médecin et qu'on apprend que l'on est infecté, on est légalement obligé d'informer ses partenaires sexuels de ces infections. On commence avec les virus. Les virus donc sont responsables de très nombreuses infections que l'on transmet sexuellement. On connaît le VPH, le virus du papillome humain. On connaît les virus de l'herpès, ainsi que les virus de l'hépatite ou le VIH, qui peut donner le sida. Alors pour certains de ces virus, on a découvert des vaccins qui nous permettent de nous protéger contre leur intrusion. Cependant, malheureusement, et pour la plupart de ces virus, il n'y a pas de vaccin. Le virus du papillome humain est un virus relativement commun que l'on retrouve dans de nombreuses infections que l'on transmet sexuellement. Alors sa présence va entraîner l'apparition de verrues appelées condylomes à la surface des parties génitales. En soi, ces verrues ne sont pas très problématiques, mais malheureusement elles peuvent évoluer, notamment à l'intérieur du col de l'utérus chez les filles, et évoluer relativement mal et possiblement créer un cancer. Alors le vaccin qui est actuellement en circulation et qui est délivré dans les campagnes de protection protège des principales souches du papillome humain. Il existe plusieurs sortes de virus de l'herpès. Alors c'est une famille de virus qui est en fait responsable de nombreuses maladies relativement connues. Donc on va y mettre le virus qui va donner l'herpès buccal ainsi que celui qui va donner l'herpès génital. Et ce sont toutes les deux des ITSS. Il y a dans cette grande famille de virus, des virus qui vont déclencher la varicelle, la mononucléose, la roséole et même certains cancers. Donc c'est un virus qui a évolué de différentes manières et qui est responsable de nombreux problèmes de santé. À noter qu'il n'existe qu'un vaccin pour la varicelle et que pour toutes les autres ITSS, malheureusement, il n'y a pas de vaccin. Alors l'herpès buccal et l'herpès génital sont relativement connus. Donc l'herpès buccal est associé aux feux sauvages qu'on peut retrouver au bord des lèvres et qui vont réapparaître régulièrement tout au long de notre vie. Ce sont des virus qui vont rester dans notre corps tout au long de notre vie malheureusement et dont les symptômes apparaîtront régulièrement. Il y a également le virus qui va entraîner l'apparition de l'hépatite, donc notamment l'hépatite B. Alors c'est une maladie sexuellement transmissible. Il n'y a pas toujours de complications lorsqu'on a une hépatite, mais ça peut mal évoluer. Donc mis à part les symptômes qu'on a déjà croisés cette année, et ça peut évoluer en cirrhose et ça peut même finir par aboutir à un cancer. Alors il existe un vaccin contre l'hépatite B relativement efficace et que l'on distribue dans les campagnes de vaccination. Un autre virus très connu malheureusement, c'est le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, qui est responsable de la maladie que l'on appelle le sida. Le sida étant l'apparition des symptômes qui sont dus à la présence de ce virus. Alors le sida est une maladie extrêmement grave et mortelle qui touche plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde. Il y a actuellement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui l'ont au Canada et malheureusement c'est une maladie qui continue à progresser dans le monde depuis une vingtaine d'années. Alors les autorités sanitaires pointent du doigt le problème des rapports sexuels qui étaient bien protégés il y a une vingtaine d'années et qui commencent à nouveau à devenir moins protégés, donc l'utilisation du condom est en diminution.
Alors cette maladie continue à poser de graves problèmes, notamment au niveau du continent africain. Et s'il est encore nécessaire de le rappeler, il n'existe pas de vaccin à ce jour contre cette maladie. Il existe des traitements qui vont prolonger la vie des personnes qui l'ont, mais on ne peut pas soigner une personne qui a le sida. Elle va garder cette maladie et elle continue à tuer énormément de personnes dans le monde. On enchaîne avec les bactéries responsables d'ITSS. Alors les bactéries les plus connues sont la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis. Alors encore une fois, en raison de la diminution de la protection dans les rapports sexuels, eh bien elles sont encore une fois en augmentation. Il n'y a pas de vaccin contre ces bactéries et elles aussi sont à déclaration obligatoire si l'on se sait infecté. On peut voir également qu'elles touchent notamment les jeunes. Donc la chlamydia ici, on voit son évolution depuis 1991 jusqu'à 2011, donc sur une vingtaine d'années, on voit qu'elle augmente à nouveau. Le nombre de cas augmente. Pour la syphilis, c'est la même chose, donc ce sont des maladies relativement graves qui malheureusement vont profiter de la diminution de la vigilance des jeunes et notamment de l'abandon en partie de l'utilisation des préservatifs ou des condoms. La chlamydia est une bactérie qui va s'installer dans le système reproducteur, donc elle peut s'installer dans l'urètre, au niveau de la prostate ou même dans l'épididyme chez les garçons, causer de fortes douleurs et peut aboutir à la stérilité. Chez les filles, c'est la même chose, elle va s'installer dans le système reproducteur et elle va entraîner des douleurs. Alors étant donné que c'est une bactérie, on est capable de la contrôler, de la détruire, notamment grâce à des antibiotiques. Pour la gonorrhée, bien c'est la même chose, c'est une bactérie qui s'installe dans l'appareil urogénital et qui entraîne de graves douleurs, notamment au moment de la miction, c'est-à-dire lorsque l'on urine, et qui va proliférer et entraîner des problèmes sur le long terme. Donc c'est une maladie qui se soigne également par des antibiotiques, même si son traitement est de plus en plus difficile. La syphilis est une maladie très grave et dangereuse qui se transmet également au moment des rapports sexuels. Alors elle est très contagieuse et va créer des ulcères douloureux dans l'appareil génital ou sur la peau. Donc on appelle ça le chancre et elle se soigne très bien avec des antibiotiques, mais si on la laisse évoluer, elle peut devenir très dangereuse et mortelle si on la laisse s'implanter à l'intérieur du corps. Dans la catégorie des ITSS, on va avoir également des parasites qui vont s'installer notamment dans les parties génitales, dans les poils pubiens. On connaît évidemment les morpions, qui sont l'équivalent des poux, mais qui eux s'installent dans les poils de la zone pubienne. Alors il est très facile de s'en débarrasser. Ça nous amène à comment éviter toutes ces maladies. Eh bien, il n'y a pas de secret en fait. Le merveilleux moyen que nous avons de nous protéger de toutes ces infections, c'est le préservatif, le condom. Donc c'est quand même une barrière très efficace, facile d'accès et qui n'est pas très chère. La deuxième chose, c'est de déclarer de manière honnête et aux médecins ces infections et d'y aller le plus vite possible. Les médecins vont la plupart du temps nous soigner de manière anonyme et il est très étonnant que certains patients attendent avant de se faire soigner lorsqu'ils ont des problèmes évidents. Et enfin, eh bien, il est nécessaire de communiquer à ses partenaires sexuels si l'on se sait infecté. C'est d'ailleurs une déclaration légale obligatoire, mais le fait de partager cette information, eh bien, ça permet également d'éviter la transmission, de se protéger soi-même et de protéger les autres. Donc si on essaie de se poser la question comment éviter d'avoir des enfants lors de rapports sexuels, mais en fait il y a deux moyens, il y a deux types de moyens, il y a des moyens mécaniques et il y a des moyens chimiques. Donc au niveau mécanique, on va empêcher la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules. Puis au niveau chimique, on va carrément empêcher la libération des spermatozoïdes ou des ovules ou les détruire.
On revient au condom, qui non seulement est un moyen très efficace de bloquer la plupart, ou sinon la majorité, ou la très grande majorité des ITSS, mais qui en plus est un moyen de contraception excellent, puisqu'il va empêcher, évidemment, le contact entre les spermatozoïdes et les ovules, puisqu'il va bloquer le sperme dans le petit réservoir qui est en haut ici. Donc la seule indication importante, c'est de s'en servir de manière adéquate, donc de surveiller la date de péremption, donc, et de s'assurer qu'il n'est pas abîmé au moment de son utilisation. Il existe d'autres méthodes de contraception. Le diaphragme en est une autre qui est un petit peu plus rare d'utilisation. Il est relativement efficace et en fait il s'agit d'un petit cap qu'on va mettre sur le col de l'utérus et qui va évidemment bloquer le passage des spermatozoïdes. Alors attention, il ne protège pas du tout des ITSS puisqu'il y a contact entre les parties génitales des deux partenaires. On a également le stérilet qui fonctionne très bien également. Alors c'est une petite tige de métal avec des branches qu'on va insérer à l'intérieur de l'utérus. C'est un médecin, on fait ça dans un milieu médical, on fait pas ça soi-même. Et donc en fait, il va bloquer la nidation notamment, il va empêcher l'embryon de s'installer dans l'endomètre. Alors on peut même avoir des stérilés qui ont des spermicides à leur surface pour détruire le plus possible les spermatozoïdes. Attention, lui non plus ne protège pas des ITSS, évidemment il y a toujours contact entre les parties génitales. Il est possible, on l'a déjà vu, d'avoir recours à des chirurgies. On va carrément, chez les garçons, couper les deux canaux déférents lors d'une petite opération chirurgicale. Donc ça va empêcher les spermatozoïdes de sortir au moment de l'éjaculation. Ou alors on peut aller ligaturer les trompes, donc bloquer la sortie des ovules ou l'arrivée des spermatozoïdes. Donc ce sont des opérations qui se font en milieu médical aussi et qui a priori sont irréversibles. C'est-à-dire qu'il est possible de refaire les liens, mais ce n'est pas toujours évident. Donc habituellement cette décision se prend de manière éclairée car il est possible que ce soit définitif et évidemment ça ne protège pas contre les ITSS. On termine avec la pilule contraceptive qui est très connue, qui est un blocage chimique. Donc cette fois-ci, il s'agit de petites pilules qu'on va prendre, que les femmes vont prendre, lorsqu'on parle de la pilule pour les femmes évidemment, que les femmes vont prendre de manière quotidienne et qui vont en fait aller envoyer des petites quantités d'hormones à l'intérieur de leur corps. Donc là ici on voit les pics d'hormones qu'on avait déjà vu dans le cours 49 au niveau de la FSH et de la LH. On se rappelle avec le pic de LH qui déclenche l'ovulation et on se rappelle que les œstrogènes sont libérés par les ovaires et qu'une fois que le follicule s'est transformé en corps jaune, il va libérer la progestérone. Or, l'utilisation de la pilule va avoir deux conséquences. Premièrement, la pilule va remplacer si on veut l'hypophyse, elle va donc permettre une libération de FSH et de LH continue, mais il n'y aura jamais de pic de LH. Donc en absence de pic de LH, eh bien il n'y aura pas d'ovulation. Donc les follicules de Graaff qui ont été créés ne libéreront pas leur ovule, ce qui évidemment va empêcher la procréation bien sûr. Deuxième chose, les follicules de Graaff ne se transformeront pas en corps jaune et donc il n'y aura pas de progestérone libérée, ce qui fait que l'endomètre ne pourra pas rester éternellement et qu'il va finir par se décrocher. Autrement dit, ce qu'on comprend, c'est que il n'y a pas d'ovulation, mais cela n'empêche pas d'avoir des menstruations. Alors la pilule contraceptive, c'est un moyen extrêmement efficace de bloquer la contraception, mais évidemment, de bloquer la conception, c'est un moyen de contraception, mais évidemment, ça n'empêche pas la propagation des ITSS. On le répète, c'est préférentiellement le condom qu'il faut utiliser pour les rapports sexuels pour éviter toute propagation d'ITSS et également, en plus, comme moyen de contraception. Voilà qui termine ce dernier cours du module sur le système reproducteur.